Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère semeuse de khayr. On dit souvent qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pose-toi un instant et demande-toi, qu'est-ce que cet amour a changé en toi? Est-ce que tu ressens sa présence dans ton quotidien? Est-ce que tu vis comme il vivait? Est-ce que ton cœur frémit quand tu entends son nom? Est-ce que tes choix, tes priorités, ta douceur sont empreints de son héritage? L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas seulement une parole, c'est une transformation, c'est un modèle intérieur. C'est cet amour qui redresse ton cœur, apaise ton âme, réchauffe ta foi. Dans ce podcast, je t'invite à t'arrêter, à te questionner, à goûter à nouveau à cet amour qui guérit les cœurs. Une pause pour méditer sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Assis-toi un instant, détends tes épaules, prends une inspiration profonde. Ne pense pas que tu manques quelque chose, car nous allons parler d'une personne qui dépasse l'extraordinaire, d'une personne qui n'est pas juste exceptionnelle, mais qui est bien au-delà de cela. Il est Mohammed ibn Abdullah ibn al-Abd Muttalib, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu entends le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, arrête-toi un instant et répète 10 fois sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à ses compagnons, savez-vous qui est l'avare, al-bakhil? Ils répondent, nous ne savons pas, ya Rasulallah. Il leur explique, al-bakhil, l'avare, est celui qui entend mon nom et ne prie pas sur moi. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc une bénédiction que tu commences ainsi. Le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, Ayman se hâte vers le chef des Quraysh, Abd al-Muttalib, pour lui annoncer la naissance de son petit-fils bien-aimé. Elle était submergée par l'émotion, trouvant à peine les mots pour décrire la beauté du futur messager des mondes et guide des envoyés. Abd al-Muttalib prit l'enfant, le porta jusqu'à la Kaaba et répéta avec fierté, cet enfant aura un rang immense. Puis il lui donna un nom unique, Mohammed. Un nom que les Arabes ne donnaient pas auparavant et qu'Allah choisit pour révéler la noblesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam au monde entier. Les prophètes reconnaissaient son statut avant même sa venue, subhanallah. Les prophètes avaient déjà connaissance de la grandeur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car Allah azza wa jal les rassembla avant leur mission et leur fit prêter serment. Dans la sourate Al-Imran, verset 81, Allah azza wa jal nous dit, et lorsqu'Allah a pris l'engagement des prophètes, si je vous donne le livre et la sagesse, puis vient à vous un messager confirmant ce que vous avez reçu, vous devez croire en lui et le soutenir. Il leur dit, acceptez-vous cela? Ils répondirent, oui, nous acceptons. Allah leur dit, soyez témoins, et je suis avec vous parmi les témoins. Ainsi, les prophètes savaient qui était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant même sa venue, subhanallah. Nous lisons des livres sur de nombreux sujets, mais combien d'entre nous ont réellement lu la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ne pas lire sa vie est une perte immense. Si quelqu'un cherche une œuvre accessible, je conseille vraiment le Nectar Cacheté, qui est un excellent choix. Que ce soit dans Ramadan ou en dehors, lire sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, est une baraka, une bénédiction. Pourquoi est-il si important? Pourquoi devons-nous aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi devons-nous l'aimer plus que nous-mêmes, plus que nos parents, plus que tout autre être humain? Pourquoi est-il essentiel d'écouter ses enseignements? Pourquoi, subhanallah, ces paroles ont-elles un impact éternel? Aujourd'hui, discutons et approfondissons ces réponses. Et sortons avec un amour plus grand pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. Un amour qui dépasse tout ce que nous avons connu. Pourquoi aimer le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam? Un jour, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, entre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, Wallahi, tu es plus aimé de moi que mon enfant et ma richesse.
mais pas plus que moi-même, ya Rasulallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, non, ya Omar, personne ne sera un véritable croyant tant que je ne serai pas plus aimé de lui que sa propre âme. Pourquoi devons-nous aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nous-mêmes? Certaines personnes aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans vraiment comprendre pourquoi, subhanallah. Il est clair que tous les musulmans l'aiment, mais le degré d'amour varie. Pourquoi devrions-nous aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? L'amour du prophète vient de sa relation avec Allah azza wa jal. Il est le plus pieux des créatures. Il est le plus adorateur d'Allah. Il est l'élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je devais choisir un ami intime sur terre, ce serait Abu Bakr. Et votre compagnon, en parlant de Mohammed de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, est le bien-aimé d'Allah. Allah l'a choisi comme son plus proche serviteur et messager. L'amour du prophète est un pilier essentiel de la foi. Personne n'a une foi complète tant qu'il ne m'aime pas plus que lui-même. Cela ne signifie pas que quelqu'un qui n'a pas cet amour est un mécréant, mais il lui manque une partie de la perfection de la foi. Le cœur du croyant ne sera jamais complet sans un amour profond pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a fait connaître Allah. Imagine quelqu'un qui te présente une personne clé dans ta vie. Cette personne m'a fait connaître ceux avec qui j'ai accompli le meilleur travail de ma vie. Si un humain peut jouer un rôle aussi significatif, alors qu'en est-il du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Celui qui nous a fait connaître Allah azza wa jal. Cette connaissance est la plus précieuse de toute notre existence. Ce n'est pas simplement croire en Allah, mais le connaître vraiment. Connaître ses attributs, comprendre son message, savoir ce qu'il attend de nous, subhanahu, et apprendre comment l'adorer pleinement. Sans lui, nous n'aurions jamais atteint cette connaissance profonde. La valeur inestimable de la guidance et son lien avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi la guidance est-elle si précieuse pour l'humanité? La guidance nous est parvenue par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi elle est le plus grand bienfait pour l'être humain. La guidance est le critère fondamental. Allah azza wa jal dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Je ne demande ni subsistance, ni nourriture, car c'est moi, Allah, le pourvoyeur, le Tout-Puissant. L'humanité a été créée avec un but précis. L'adoration d'Allah, ma chère semeuse de khayr. Ce monde est une étape transitoire, une terre d'épreuves et d'action avant la destination finale. Après cette vie, vient la demeure du jugement, le paradis pour ceux qui suivent la guidance, l'enfer pour ceux qui s'égarent dans la croyance et l'association. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme guide, comme un messager dont la mission fut d'appeler l'humanité vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus grand bienfait qu'Allah nous ait accordé à travers lui. Le jour du jugement et l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens viendront vers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui diront « Intercède pour nous auprès de ton Seigneur ». Ils auront compris à ce moment-là qu'il ne s'agit que du paradis ou de l'enfer. Alors il dit « Je suis celui qui peut intercéder, ya Allah ». C'est cela le statut unique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la position louable que tous les êtres vivants lui reconnaîtront. Le prophète intercède pour son peuple et Allah lui fixera des limites. Il priera pour un groupe et ils entreront au paradis, puis un autre groupe et encore un autre. C'est à ce moment-là que tous comprendront la valeur et la grandeur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait un immense souci pour la guidance de chacun, subhanallah. Allah azza wa jalla lui dit dans le Coran, tu ne guides pas celui que tu aimes. Et c'est Allah qui guide qui il veut. Dans Surat Al-Qasas, subhanallah, ce verset-là fait écho à nombre de personnes. Subhanallah. Allah a dit, tu ne guides pas celui que tu aimes. Mais c'est Allah qui guide qui il veut. Cette révélation arriva lorsque son oncle, Abu Talib, était à l'agonie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se précipita vers lui et lui dit « Oh mon oncle, dis la ilaha illallah, une parole avec laquelle je pourrais plaider pour toi près d'Allah.
Mais les chefs de Quraysh lui dirent: Tu renies la religion de ton père Abdul Muttalib? Et Abu Talib répondit: Par Allah, si je n'avais pas peur des reproches de Quraysh, je l'aurais dite pour te réjouir. Il savait que c'était la vérité. Mais son attachement aux traditions l'empêcha de faire le dernier pas. Alors Allah subhanahu wa ta'ala révéla ce verset: Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Comprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam transforme notre perspective, subhanallah. Ce n'est pas une restriction, c'est un cadeau. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète: Ne te consume pas de tristesse pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une mission immense: appeler les gens à Allah, sans se laisser submerger par les pertes et les rejets. Jabir ibn Samura radiallahu anhu dit: J'ai vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors d'une nuit éclairée par la pleine lune. Je le regardais, puis je regardais la lune, puis je le regardais encore. Il était plus beau que la lune. Son apparence reflétait sa noblesse, subhanallah. Abdullah ibn Salam radiallahu anhu, un érudit juif, dit: Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine, les gens se crièrent: Le messager d'Allah est venu. Alors je me levai pour le voir, et dès que j'ai vu son visage, je sus que ce n'était pas le visage d'un menteur. Sa lumière était évidente, même pour ceux qui venaient avec scepticisme. Enfin, j'ai pu imaginer chaque détail du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sauf son nez. J'ai pu visualiser la courbure de ses cils, le dessin de ses sourcils, la forme de sa joue, le contour de ses lèvres, la densité de sa barbe, la structure de son front et de ses cheveux. Mais son nez, impossible. J'ai cherché, j'ai demandé, mais personne ne pouvait me donner une description précise, car seul celui qui l'a contemplé dès son jeune âge pouvait en parler. Le charisme et la majesté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam empêchaient ses compagnons de le détailler pleinement, subhanallah. Ils disaient simplement: c'était comme si le soleil tournait autour de son visage. Un jour, on demanda à un compagnon: décris-nous le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il baissa la tête, subhanallah. Il baissa la tête et dit: Le messager d'Allah était comme un soleil éclatant. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il était heureux, son visage s'illuminait comme une lune brillante. Un compagnon racontait: Nous le reconnaissions ainsi. Ce détail nous est transmis pour que nous aussi, aujourd'hui, puissions ressentir cette proximité. Si le compagnon n'avait pas partagé cela avec nous, comment aurions-nous su? Les compagnons ont préservé l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous. Alors comment certains aujourd'hui pourraient les dénigrer? Ils disaient de lui: Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam souriait, c'était comme si le soleil éclatait dans son visage, subhanallah. Même les oiseaux l'aimaient, même les chameaux errants le cherchaient, même les montagnes tremblaient sous lui. Un jour, il monta sur le mont Uhud, et la montagne frissonna. Subhanallah. Un tronc d'arbre pleura lorsqu'il se sépara du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout autour de lui, même la nature, reconnaissait sa grandeur. Imagine sa présence, son aura et l'impact qu'il avait sur ceux qui l'entouraient. Lorsqu'il partit vers la bataille de Badr, il avait très peu de monture, si peu qu'elle se relayait 3 par chameau. Ali radiallahu anhu et Abu Umama radiallahu anhu partageaient un chameau avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah. Quand vient le tour du prophète sallallahu alayhi wa sallam de descendre et marcher, Ali et Abu Umama lui dirent: Ya Rasulullah, reste monté, nous marcherons pour toi. Mais il répondit, sallallahu alayhi wa sallam: Vous n'êtes pas plus fort que moi pour marcher, et je ne suis pas moins avide de récompense que vous. Même dans l'effort, il partageait la charge avec ses compagnons. Regarde cette image puissante. Je suis comme celui que vous tient par la ceinture et vous éloigne du feu. Mais certains surpassent cette prise et se jettent eux-mêmes dans le danger. Chaque fois que je vous retiens, vous me défiez et vous plongez. La hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi ignorer ces enseignements? Pourquoi négliger ces avertissements? Si tu laisses sa guidance, tu te jettes dans le feu de l'erreur et de la perdition. Il est notre guide, sallallahu alayhi wa sallam, notre protecteur, notre sauveur. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a subi tant d'épreuves. La perte de ses enfants,
la souffrance physique et morale, les attaques de ses ennemis. Mais il n'a jamais cessé de transmettre le message. La mission de sa vie était de propager la lumière d'Allah à toute l'humanité. Il n'était pas un prophète local, mais un prophète universel. Ce n'est pas simplement honorer un homme, mais honorer celui qu'Allah a élevé au plus haut rang. Si vous aimez Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera. Ce verset se trouve dans Sourate Al-Imran. Celui qui veut être aimé d'Allah doit écouter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui obéir. Pourquoi l'amour implique l'obéissance? Car l'amour véritable exige la soumission et le respect. Comment peux-tu obéir sans aimer? Et comment peux-tu aimer sans obéir? Un exemple simple. Tu bois de l'eau. Tu peux le faire distraitement ou pressé. Mais lorsque tu te souviens d'Abdullah ibn Omar qui s'accroupissait sous un arbre et buvait en 3 pauses parce qu'il voulait suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu te mets soudain à boire en 3 étapes, non seulement parce que c'est une sunna, non seulement parce que c'est une bonne habitude, et parce que tu veux imiter celui que tu aimes profondément. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas seulement émotionnel, il se manifeste dans chaque aspect de la vie quotidienne. Si quelqu'un aime une personne, il veille sur elle, il lui donne des conseils, il lui montre la voie à suivre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passait sa vie à avertir, conseiller et protéger sa communauté. Il les mettait en garde contre les erreurs, les préservait des innovations, les éloignait des dangers spirituels. Il nous a montré comment éviter les pièges des civilisations passées, comment se protéger des épreuves à venir, comment tenir ferme dans les crises. Son souci principal était que son peuple soit en sécurité spirituellement et physiquement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas blessé par l'opposition en tant que tel, mais il était attristé de voir des gens refuser la vérité. Allah Azza wa Jalla lui dit dans le Coran: ne te consume pas de chagrin pour eux. Sourate Al-Kahf. La guider ne dépend pas de notre volonté, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Mais lorsqu'il tente de faire entrer son oncle Abu Talib dans l'islam, celui-ci refuse sur son lit de mort. Alors Allah Azza wa Jalla révéla: tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Son amour pour les gens était si profond qu'il tentait de les sauver jusqu'à leur dernier souffle. Sa douceur, même envers les animaux, subhanallah. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vit des compagnons jouer avec une mère, oiseau et ses petits. Ils avaient pris les oisillons sans se soucier de la détresse de la mère. Qui a effrayé cette mère en lui prenant ses petits? Rendez-lui ses enfants. Même les oiseaux trouvaient en lui un protecteur. Subhanallah. La miséricorde du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'étendait à tout. Il était bienveillant, même envers les choses inanimées. Jusqu'à la manière dont il ouvrait une porte, jusqu'à la manière dont il tenait un objet. La miséricorde dans chaque détail. Alors lorsque tu marches, regarde autour de toi. Vois cette petite fourmi sur le sol. Souviens-toi qu'enfant, nous jouions à la déranger. Ne le fais plus. Ne nuis pas aux créatures, sauf si cela est nécessaire pour se protéger. Adopte cette miséricorde dans chaque aspect de ta vie. Souviens-toi du bédouin qui entre dans la mosquée et urine à l'extérieur. Imagine si quelqu'un fait cela aujourd'hui, même dans une mosquée ordinaire, les gens s'indigneront immédiatement. Mais cet homme était un bédouin, habitué aux vastes terres ouvertes. Il ne comprenait pas la sacralité d'un lieu de prière. Alors il prit un coin de la mosquée et commença à uriner. Les compagnons furent outrés. Ils se levèrent pour le réprimander. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: ne l'interrompez pas, laissez-le finir ce qu'il fait. Pourquoi? Car si on l'arrêtait brusquement, il pourrait être blessé ou confus. Une fois qu'il eut terminé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appela doucement et lui expliqua: les mosquées ne sont pas des endroits d'impureté, mais des lieux de prière et de rappel d'Allah. Et la réaction de cet homme fut incroyable. Il leva les mains et dit: Ya Allah, fais miséricorde à moi et à Mohammed et à personne d'autre. Subhanallah. Tel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a toujours considéré comme ses frères. Un jour, il se tenait avec ses compagnons et leur dit: j'ai envie de retrouver mes frères. Les compagnons s'exclamèrent: nous ne sommes pas tes frères, ya Rasulullah.
et répondit, vous êtes mes compagnons, mais mes frères sont ceux qui viendront après moi et croiront en moi sans m'avoir vu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de nous. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit nous transformer. Quand on reçoit de l'amour, on veut en offrir à tous. Si Allah te donne une belle adoration, tu souhaites que tous puissent la goûter. Si Allah te donne une belle moralité, tu aimerais que tous adoptent cette noblesse. Ne garde pas ce bien pour toi seul, partage-le ma chère semeuse de khayr. Imagine, marcher sous une chaleur intense, sur une terre aride, sans monture. Tout cela pour appeler les gens vers Allah. Un jour, il parcourut une grande distance à pied, dans les sables brûlants de la Mecque, pour appeler les gens de Taïf à l'islam. Et que firent-ils? Ils le ridiculisèrent. Un homme lui dit, si tu es un prophète, je suis trop insignifiant pour te saluer. Si tu es un imposteur, je suis trop important pour te parler. Puis ils incitèrent les enfants à lui jeter des pierres. Le sang coula sur ses pieds, alors qu'il marchait, blessé sous un soleil accablant. Mais que faisait-il? Il ne pensait qu'à nous, à sa communauté, à son peuple. Nous avons tendance à voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une figure lointaine et inaccessible. Mais il était aussi un être humain. Quand nous comprenons son humanité, nous réalisons l'ampleur de ses défis. L'aimer réellement, c'est ressentir ses épreuves et être transformé par elles. Comment son amour transforme nos vies? Si tu aimes vraiment le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tu trouveras l'obéissance facile. Les enseignements deviennent naturels, la moralité devient une évidence, la réussite dans les relations devient fluide. Tu réussiras comme époux ou épouse, comme parent, comme ami. La perfection du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tout. Il était équilibré dans chaque qualité. Il n'était ni trop indulgent ni trop sévère. Il était immensément patient. Il savait défendre la vérité. Il pardonnait quand cela aidait les gens, mais ne laissait pas l'injustice se répandre. Il savait quand être doux et quand être ferme. C'est pourquoi il était le modèle ultime pour nous. La force du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam réside dans son silence et sa parole mesurée. Lorsque les Quraysh se moquaient de lui, il restait silencieux, patient, tolérant. Mais un jour, il vit que son calme était interprété comme une faiblesse. Alors il se leva et leur dit 3 fois une parole très dure. Les moqueurs furent saisis de terreur. Ils savaient qu'il était véridique, qu'il ne dise jamais une parole sans qu'elle ne se réalise. Même en le niant, ils savaient que ses paroles étaient véridiques. Et ce qu'il avait annoncé s'est bel et bien produit lors de la bataille de Badr. Être fort ne signifie pas être bruyant, mais être mesuré dans ses paroles. Et c'est un enseignement profond sur la communication que nous donne en exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parler trop souvent réduit l'impact de ses mots. Un éducateur qui menace constamment ses enfants sans appliquer ses paroles finit par ne plus être pris au sérieux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne parlait que lorsque ses paroles étaient essentielles. Quand il parlait, ses paroles résonnaient et changeaient les cœurs. Apprenons à parler moins, mais à faire en sorte que nos paroles soient significatives. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un profond respect envers ses épouses. Lorsque Safiya vient monter sur sa monture pour partir vers Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam étendit son manteau sur elle pour que tous sachent qu'elle était désormais son épouse. Puis il se baissa, plia son genou et lui dit « Monte en posant ton pied sur mon genou ». Elle était gênée et refusa de poser son pied sur sa jambe. Alors elle s'agenouilla et posa son genou sur sa jambe avant de monter. Quelle noblesse et quelle douceur dans son attitude envers elle. Un passage que j'aime énormément aussi, subhanallah, c'est lorsqu'il marchait avec Aïcha radhiyallahu anha, les compagnons le virent et il leur dit simplement « C'est Aïcha ». Il ne dit pas « ma femme », il ne dit pas « madame », il dit « Aïcha ». Il utilisait ses prénoms, lui donnait des surnoms affectueux, il l'appelait « Ya Aïch ». La véritable force est dans la douceur, dans le respect et la bienveillance. Aujourd'hui, subhanallah, on nous enseigne la gestion des émotions.
Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait déjà appris cela. Un jour, Aïcha radhiyallahu anha a eu une crise de jalousie et brisa un plat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit et dit: votre mère a ressenti de la jalousie. Pas de colère, pas de réprimande, mais une validation émotionnelle. Je comprends ce que tu ressens. Puis il fit remplacer le plat, parce que valider une émotion ne signifie pas laisser le chaos s'installer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam savait équilibrer la tendresse et l'ordre. Les bienfaits de l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam transforme ton cœur et ta vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 3 qualités permettent de goûter à la douceur de la foi. Aimer Allah et son messager plus que toute autre chose. Aimer une personne uniquement pour Allah. Détester retourner à l'incroyance après en avoir été sauvé, comme on détesterait être jeté dans le feu. Ceux qui ont cet amour ressentent une douceur spéciale dans leur foi, subhanallah. Si tu aimes vraiment le prophète, tes actes de foi auront une saveur différente. Tu trouveras du plaisir à détourner ton regard des choses interdites. Tu ressentiras la joie dans la prière. Les adorations deviendront faciles et aimées. Sans cet amour, la foi pourrait sembler lourde et difficile à maintenir. C'est pourquoi la douceur de la foi est directement liée à l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aimer sincèrement le prophète sallallahu alayhi wa sallam permet d'être avec lui au paradis, Inch'Allah. Un jour, Anas marchait avec le prophète en sortant de la mosquée. Ils croisèrent un homme qui demanda: Ya Rasulullah, quand viendra l'heure? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: qu'as-tu préparé pour elle? L'homme baissa la tête, conscient de ses insuffisances. Je n'ai pas beaucoup de prières supplémentaires, ni beaucoup de jeûnes ou de charité, mais j'aime Allah et son messager. Alors le prophète lui répondit avec ces paroles précieuses: tu seras avec ceux que tu aimes. Oui, ma chère semeuse de khayr, tu seras avec ceux que tu aimes. Bi'inillah. Cette phrase apporte une immense joie. Subhanallah al-azim. Anas radhiyallahu anhu dit: nous n'avons jamais été plus heureux que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu seras avec ceux que tu aimes. Et il ajouta: moi, j'aime le prophète, Abu Bakr et Omar, et j'espère être avec eux, même si mes actions ne sont pas à leur hauteur. Si tu veux comprendre sa grandeur, imagine une vie sans lui. Imagine une vie sans sa guidance, sans ses enseignements, sans son exemple. Nous vivrons dans l'égarement et la confusion. Sans lui, nous n'aurions pas de modèle parfait. Sans lui, nous serions perdus dans des idéologies contradictoires. Aujourd'hui, on voit des civilisations prétendument avancées, mais remplies de contradictions, d'hypocrisie, de fausses moralités cachées derrière une propagande bien soignée. Ne te laisse pas tromper par ces illusions. L'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la clé pour une foi profonde et sincère. Il donne une douceur à l'adoration, facilite le détachement des péchés et rapproche du prophète dans l'au-delà. Bi'inillah. Que cet amour remplisse nos cœurs et que nous suivions son chemin avec un engagement et sincérité. Ya Allah, source de toute lumière et de toute guidance, t'implorons avec des cœurs pleins d'amour et d'espoir. Accorde-nous la douceur de la foi, remplis nos âmes de ton amour et fais de nous des serviteurs sincères et reconnaissants. Fais que notre attachement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit profond et véritable, qu'il guide nos pas et illumine nos vies. Donne-nous la force de suivre son exemple, la patience face aux épreuves et la constance dans l'adoration. Purifie nos cœurs de toute rancune, ya Allah. Éloigne-nous de tes tentations et rapproche-nous de ce qu'il te plaît. Ya Allah, fais de nous ceux qui se lèvent la nuit pour te parler, ceux dont les cœurs ne vacillent jamais loin de toi, ceux qui entrent en ta présence avec une lumière rayonnante. Ya Rahman ou Ya Rahim, enveloppe-nous de ta miséricorde et fais-nous entrer au paradis en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Ya Rabbil Alamin.